Alors aujourd'hui, je vais vous parler cheveux, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de hyper essentiel pour une femme. Hein. Moi, je porte les cheveux super longs et je supporterais pas de les voir abîmés, tout moches, je les couperais. Donc comme j'ai envie de les garder longs, il faut vraiment que j'en prenne soin. Donc je vais vous donner ici, dans cette vidéo, des petites astuces pour les garder beaux, pour pas qu'ils s'abîment et pour qu'ils soient forts et brillants. Je vous donnerai en fin de vidéo la recette d'un masque avant shampoing que je fais depuis quelques mois. Et je vois vraiment la différence par rapport à ce que je faisais avant, c'est-à-dire des bains d'huile, des choses comme ça. C'est très bien, mais avec ce dernier petit truc, je trouve que je vois vraiment la différence. Alors, je vais commencer déjà par vous parler du démêlage des cheveux. Alors, c'est quelque chose qu'on fait des fois à la va-vite, mais vraiment, il faut prendre le temps de bien le faire, parce que c'est souvent dans cette étape-là qu'on se casse les cheveux. C'est-à-dire que des fois, on fait comme ça, tac, on les tire à la va-vite, alors qu'il faut vraiment aller super doucement et commencer par le bas. Voilà. Et ne pas tirer. Quand il y a un nœud, on y va vraiment doucement, comme ça, et surtout, on tire pas, on casse les cheveux. Souvent, quand je vais chez le coiffeur, elle me tire les cheveux, je les sens se casser, ça me fait mal au cœur, alors qu'il suffit d'aller doucement, voilà. Et ça, déjà, on casse beaucoup moins de cheveux, ça les abîme moins, et déjà, ça aide beaucoup. Alors, donc et pour les démêler, souvent je le fais aussi avant le shampoing, c'est-à-dire que je les démêle avant de me laver les cheveux. Comme ça, hop, une fois que je mets l'assouplissant sur des cheveux bien lisses, franchement, c'est pas mal. Hein. Pas besoin de les démêler après, surtout que quand ils sont mouillés, voilà, ils sont un peu élastiques et quand on les démêle et quand ils sont mouillés, ça les abîme super aussi. Alors, ah oui, aussi le shampoing, moi je le prends vraiment très doux. En fait, j'en prends un bio parce que j'ai pas envie de les abîmer. Et quand je lave mes cheveux, je les lave comme ça. C'est-à-dire je les lave la tête vers le bas et que ma tête en fait. Après, le savon, bah, il coule sur les longueurs et il rince les cheveux avec du savon. Mais je vais jamais frotter mes cheveux. Comme pour les sécher, je vais jamais les sécher en les frottant. En fait, il faut jamais frotter les cheveux, ça les abîme. Ça devient de la paille après. Comme par exemple, quelque chose que je fais quand je fais un petit tour en moto, quand je suis en cabriolet, bah, je fais une natte. Parce que avant je le faisais pas et que je veux avec les cheveux mais emmêlés, c'était une horreur après pour les démêler. Voilà. Donc une petite natte avant, voilà, jusqu'au bout. Et voilà, nickel. Alors oui, évitez aussi les produits avec alcool parce que ça les dessèche et bon, ça porte pas grand chose de toute façon. Ah oui, après le shampoing, ce que je fais souvent aussi, qui les rend brillants, bon c'est une astuce un peu connue, mais ça fait ses preuves, hein. Je trouve vraiment que ça marche. Moi dans une casserole, je mets de l'eau froide et je mets 2-3 bouchons de vinaigre dedans, et voilà, je m'en sers comme dernière eau de rinçage pour rincer mon shampoing, enfin plutôt mon après-shampoing. Alors, oui, aussi, si vous n'avez pas envie de vous faire de natte, comme je disais tout à l'heure, et que vous sortez, et qu'il y a du vent, vous pouvez aussi mettre, par exemple, de l'huile, une huile juste sur les pointes, c'est-à-dire, hop, moi je fais comme ça. Moi c'est mon huile de jojoba, hein, je m'en sépare jamais. Je fais comme ça, et après j'en mets vraiment que, voilà, un petit peu sur les pointes comme ça. Je vais vous parler maintenant de ma petite recette, que je vous parlais au début. Donc en fait, je le fais pratiquement avant chaque shampoing. Voilà, je m'y prends le soir, je le laisse poser le soir, et le lendemain, voilà, je lave mes cheveux, ils sont waouh. Alors, je vais vous montrer tout de suite. En fait, c'est tout simple, hein. Je prends une huile de jojoba, je m'en vaporise, plutôt j'en mets, c'est pas vraiment un vapeau, j'en mets sur ma main. Et en fait, je le mélange vraiment à une crème hydratante. C'est une crème hydratante, qu'est-ce qu'elles sont? C'est une crème hydratante, en fait, sans silicone. Vous savez, les silicones, c'est pas exceptionnel pour les cheveux, c'est pas super. Ça les gaine, c'est vrai, mais en fait, en dessous, ils restent abîmés. Et quand vous mettez des produits sur des cheveux qui sont gainés au silicone, bah, ça sert à rien de mettre des produits comme ça pour les traiter parce que ça pénétrera pas dans le cheveu. C'est pour ça que moi je prends tout en fait sans silicone. Et je trouve vraiment que depuis ils sont très beaux, ils se portent super bien parce que tous les soins que je leur fais, je vois que ça leur sert en fait. Donc je vais vous montrer comment je fais.
Alors je prends une partie, un bon petit morceau, je l'étale sur ma main et, euh, et je mets de l'huile de jojoba. Voilà, maintenant ça glisse. Voilà, j'ai mis de l'huile de jojoba mélangée dedans. Voilà. Et là après, en fait, je l'étale sur tous mes cheveux. Alors ce qui est bien, c'est bien sûr de les brosser avant. Comme ça, vraiment, ça, ils sont déjà tout lisses et il n'y a plus qu'à les mettre comme ça. Et donc j'en mets vraiment sur tous les cheveux. Généralement, ce que je fais, c'est que je les sépare en deux et que je fais comme ça. Je les lisse vraiment avec le produit. Voilà. Et à la fin, en fait, je vais me faire une natte. Voilà, j'ai fait une natte grosso modo juste pour vous montrer qu'une fois qu'on a fait ce soin, on fait une natte, hop, on les met bien tous ensemble et on va dormir avec. Et voilà, le lendemain, on se réveille avec des cheveux tout lisses, on est toutes belles, voilà. Voilà, franchement, essayez cette recette, c'est super, mais prenez vraiment une crème sans silicone, sans produits chimiques, si possible bio. Bon, ça, c'est une crème, c'est Mineral Flowers de Sephora, je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros. C'est une crème pour le corps, hein, une crème hydratante. Et donc sans silicone, sans rien, bon, elle sent la vanille, la camomille. Et c'est vraiment super, et c'est économique. C'est voilà la recette de mon masque avant shampoing. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ciao!